Bienvenue sur les bons plans du MJ. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la création de cartes aléatoires dans Shadow Dark. Shadow Dark, c'est un beau pavé, 350 pages, énormément de tables aléatoires à l'intérieur. Et puis, justement, ce qui m'intéressait moi, c'était la création de plans pour l'outre nuit. J'avais envie de vous montrer comment c'était proposé, comment ça pouvait fonctionner et comment on créait une thématique autour de ce qu'on allait tirer avec les tables aléatoires. On regarde ça tout de suite. Comment on fait des plans dans Shadow Dark? Alors, il y a le plan de l'outre nuit, caverne, une tombe, voilà. Donc il y a un petit système avec des lancers de dés sur la feuille de papier, et puis en fonction des résultats qu'on a, on va avoir différents types de pièces. Donc je trouvais ça plutôt amusant, je trouve ça assez ludique pour le maître de jeu de tenter ça. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc premier jet de dés, en fait, c'est quel type de site on va faire, parce qu'on peut aussi faire différentes tailles de sites, hein, donc 5d10 pour un petit. Donc on va commencer avec un petit, on va faire 5d10, et puis on va regarder le type, donc c'est un d6. Donc on va acheter le d6, donc on obtient un 2, et donc le 2, c'est une caverne, donc c'est les cavernes que les personnages vont explorer. À partir de là, donc on va jeter 5d10 sur la feuille, ça donne le lieu, et ça donne l'indication de qu'est-ce que contient la salle. Donc vous jetez votre truc, si ça sort à l'extérieur, vous pouvez le relancer, voilà. Donc par exemple, voici en fait les emplacements de nos différentes salles. Donc on peut déjà, on peut déjà les marquer au crayon de papier. Alors, comme on est dans des cavernes, on sait que ça va être quelque chose d'un peu, un peu rugueux, voilà. Donc peut-être qu'il y a des passages pour aller d'un endroit à l'autre. Voilà, donc on fait notre plan en imaginant un peu les connexions possibles. Donc peut-être qu'on pourra aussi s'amuser tout à l'heure à faire des passages d'un étage à un autre. Voilà. En tout cas, vous pouvez déjà dessiner plus ou moins à quoi ressemble votre galerie. Peut-être qu'il y a des connexions ici, peut-être qu'il y en a une autre plus grande qui va relier ici. Voilà, là vous commencez aussi déjà à réfléchir un peu au niveau ludique, qu'est-ce que ça va donner. Et puis là je vois qu'il y a un 10, donc je sais déjà ce que c'est le 10, mais je vais vous le dire. Donc là il y a ça, et peut-être qu'il y a encore une connexion ou un couloir qui peut être ici. Donc il peut aussi y avoir un passage secret à un moment donné, peut-être que là c'est un passage secret entre les différents lieux. Donc si on regarde après le résultat de chaque dé, donc si on commence par ici, alors pour l'instant je ne sais pas par où les personnages rentrent, ça je vais le voir plutôt après. En tout cas le 5, si je regarde le 5, type de salle, donc le 5 c'est monstre solitaire, ok. Donc là je vais marquer monstre solitaire, je sais que là ça sera monstre solitaire. Et donc si je regarde monstre solitaire, après, quel type de monstre? Voilà, vous regardez ici, vous rejetez un d6. Et ainsi de suite, et après vous avez le contenu de votre salle. Donc là ça sera un 5. Donc en fait il faudra acheter 2 d6 puisqu'il y a 2 détails. Hein, vous pouvez voir ici un détail ici, un détail là. Donc le premier 5, le monstre est plutôt astucieux. Et puis 3, il est brut. Brut et astucieux. Étrange, mais pourquoi pas. Donc il est brut, on va le noter, plus astucieux. Donc astucieux peut-être, voilà, il n'est pas du genre à affronter directement les PJ, mais plutôt à leur tendre une embuscade. On peut imaginer ce genre de créature, en fait, par exemple. Ici, on a un 3. Donc le 3, c'est un piège. Donc on va noter piège. Et quel type de piège donc on va avoir? Je rejette mon D6 hein, sur le tableau toujours. C'est un grand piège. Non, enfin c'est un grand piège et en plus meurtrier. Donc là celui-là il est hyper mortel. Grand et meurtrier. Par exemple, on peut imaginer là du coup c'est un grand piège meurtrier. On peut imaginer qu'il y a un système qui fait que le plafond, la grosse dalle du plafond peut descendre brutalement, écraser les PJ qui rentrent sans précaution dans la salle. Donc on a déjà 2 salles qui sont voilà, précisées. On a un 7 ici, donc le 7. Le 7, c'est une meute de monstres. Ok. Donc on va noter ça aussi. Meute, ici. Et puis dans la meute, on a par exemple également la possibilité d'avoir un premier des 6, une meute organisée de guerriers. Et ben voilà. Donc des guerriers organisés. Le 2, qu'est-ce que le 2?
eh bien le 2, c'est vide. Il n'y a rien dans cette pièce. Donc ça pourra peut-être être adapté ensuite. En tout cas, il n'y a rien de réellement intéressant à découvrir. Et la 10, eh ben ça c'est le monstre final. Ah, c'est le monstre final. Donc monstre final, pareil, il y a un des 6 à jeter. Ça sera un 6, un sorcier suprême. Bon, c'est déjà un donjon costaud suprême. Donc là, on a justement à quoi ressemble notre donjon. Donc maintenant, on va essayer de voir par où les personnages rentrent. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on sait que le sorcier suprême est ici. Donc, on va dire que c'est plutôt la salle finale. La salle vide, ici, bah, peut-être que ça va être l'entrée. Et au final, ce passage secret qui se trouve là, je ne sais pas si je vais réellement le mettre là. Peut-être que je vais plutôt mettre mon entrée comme ça. Évidemment, une fois qu'on connaît le contenu des différentes salles, ça nous permet d'ajuster un petit peu les passages qu'on a trouvés. Peut-être que finalement, plutôt que d'être obligé de passer par le piège, on peut peut-être quand même donner une chance à nos aventuriers en les faisant éventuellement choisir de bifurquer à partir de là. Donc après, bah, c'est très simple, hein. Vous dessinez votre donjon. On a dit un monstre brutal mais astucieux. Donc peut-être que quand même, moi j'avais envie de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être des endroits justement, il y a des piliers, et là où il y a des piliers, en fait ça lui permet peut-être de se cacher en tout cas. Donc on peut en plus s'amuser à mettre un peu des passages avec des escaliers comme on a déjà fait. Voilà, il peut y avoir 2-3 indications pour dire qu'on s'enfonce encore un peu plus dans les profondeurs de ce donjon. Donc peut-être qu'en fait le piège se déclenche si on veut aller voir, il se trouve un truc là, par exemple il y a peut-être un hôtel, hein, quelque chose d'assez visible qui va peut-être intéresser les personnages, hein, c'est ça le piège justement. Et que les personnages, plutôt que de longer, on va dire, voilà, derrière les pointillés, en fait, c'est la safe zone, on va dire. Donc c'est là où il faut passer si on veut pas déclencher le piège, en tout cas. Ici, là, ça va être toute la partie du plafond qui peut tomber sur les persos. Et donc, il y a peut-être des indications, hein. On peut être aussi un MJ un peu gentil en disant là, il y a peut-être sur le sol, il y a quelques cadavres qui sont là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et là, avec une épée qui est restée là et qui brille un peu à la torche des personnages quand ils rentrent, il faut les intéresser quand même, hein. Voilà, hop. Donc voilà, ça c'est la forme globale que va prendre le donjon, hein, qui a été tiré au hasard avec les règles de Shadow Dark. Et puis on peut en plus compléter, si on a envie, on peut trouver un nom pour le site de l'aventure. Donc là c'est 3D20. Donc si on fait 3D20, par exemple je fais 13, ça sera donc le château 6 du roi, 3, le château du roi ensanglanté. Ah, on croirait un module d'OSR qui est sorti. Donc ça sera le château du roi ensanglanté. Et ben le roi ensanglanté, en fait, c'est notre sorcier suprême, hein. Château. Et on peut en compléter en plus par le générateur d'aventure. On peut voir ce que ça donne, puisqu'on aura un 6, ça sera ramené. 11, l'otage. 12, qui se cache parmi les taudis. Bon, en tout cas, on peut imaginer ramener un otage qui a été pris par le sorcier suprême dans son château, et donc on est dans les cavernes en fait sous le château. Donc peut-être qu'il y a aussi la possibilité de créer le premier étage. Là, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de tirer au hasard. Vous déterminez que vous avez envie de faire comme lieu une ruine, par exemple. Vous faites une ruine qui se trouve au-dessus, le niveau 1, et puis l'accès depuis le haut, ça serait par ici, l'arrivée des PJ.
Et puis après, vous complétez donc l'ensemble de vos différentes salles avec les mentions, donc les guerriers organisés qui se trouvent ici. Donc vous avez en effet dans le livre suffisamment de créatures et de PNJ à proposer. Voilà. Et tout l'intérêt, en fait, moi je trouve, dans ce système aléatoire, justement, en fait, il ne faut pas suivre stricto sensus ce qui est donné. En tout cas, il faut imaginer par rapport à une thématique. Là, je trouve, on a tout de suite le truc, le roi ensanglanté, c'est un sorcier qui vit dans une caverne sous un château en ruine. Voilà, et puis qui a des otages que les personnages sont venus libérer. Et déjà, on a en moins de 10 minutes une aventure quasi prête à jouer, hein, puisque au final, insérer les PNJ, les trésors, hein, pour avoir les points d'XP pour faire évoluer vos personnages, bah, ça va aller très très vite. En termes de création, c'est justement ce livre-là propose d'aller très vite avec toutes ces tables, les différents types de trésors en fonction justement du nombre de points d'XP que les trésors vont pouvoir vous ramener. C'est vraiment hyper bien fait pour créer ce type d'aventure. Vous avez même la possibilité de générer des monstres. Vous pouvez le rendre bizarre parce qu'il aura des capacités particulières. Après, vous avez pendant le jeu les différentes rencontres que vous pouvez faire. Ce qu'on n'a pas tiré en plus, là je viens de m'en rendre compte, c'est la dangerosité du site. En fait, vous avez, donc on est page 132 toujours, hein, sur les plans d'outre-nuit. Page 132, vous avez le niveau de danger. Voilà, donc le niveau de danger, en fait, ça va être le nombre de rencontres que vous faites, que vous tirez quand vous faites de l'exploration. Donc là, on est au niveau 1. Bon, ça va, c'est peu sûr, c'est quand même pas le donjon le plus dangereux. Et alors, pour vous dire à quel rythme, rencontre aléatoire, et vous allez donc tirer tous les 3 rounds, une rencontre aléatoire, donc c'est pendant les rounds d'exploration et pas les rounds de combat, donc en fonction du niveau de danger de l'environnement. Pour effectuer le test de rencontre aléatoire, le MJ lance un des 6, s'il obtient un 1, une rencontre se produit, hein, ça c'est important. Les rencontres, c'est pas à chaque fois, c'est seulement quand vous faites un 1. Donc voilà, c'était une courte vidéo, mais voilà, j'ai commandé Shadow Dark. Je trouve ça assez intéressant comme système de jeu, comme proposition, comme générateur en fait d'aventure. Pour moi, ce bouquin, c'est un générateur d'aventure. Alors on est sur de l'OSR et puis donc du dungeon crawling, mais pas que, puisqu'on peut créer des villes, on peut créer des villages, on a énormément de choses qui sont proposées. Des plans, pour faire des plans hexagonaux en extérieur, donc ça m'intéresse aussi assez vivement. Les plans de localité, donc c'est la même chose que pour l'outre-nuit. Village, ville, grande ville, métropole, vous jetez des dés, et donc ça va être des D4, et en plus, à côté de ça, après, vous avez justement les types de quartiers, les bas quartiers, donc franchement, je trouve ça très intéressant si vous avez envie de produire rapidement des endroits à visiter, générateurs de tavernes, vous avez les générateurs de plats, les boissons, les boutiques en fonction du type de quartier. Donc après, en fonction de la thématique, comme là on a tiré le château du roi ensanglanté, je pense qu'il faut s'amuser à chercher des créatures. Donc là par exemple, je tombe sur le loup sanguinaire, moi je trouve ça assez cool. Je pense que lui, le loup sanguinaire, ça va être la créature qui se trouvera ici. L'idée après, c'est d'agrémenter vos différentes salles avec tout ce qui est proposé, et il y a quand même énormément de choses. Et puis l'autre chose que j'ai pas mis aussi, c'est peut-être de prévoir, parce que en fonction des sessions que vous faites, ou en fonction de est-ce que c'est une campagne, est-ce que c'est justement vous faites des sessions de 2 heures, je pense que ce jeu là pour des sessions de 2 heures c'est vraiment excellent. Pas de préparation, très peu, en 10 minutes c'est réglé. Mais pensez, voilà, comme là on a fait l'entrée, peut-être que vous auriez fait jouer avant la visite des ruines du château. Peut-être qu'il y a aussi un autre endroit ici qui permet de continuer l'exploration et d'aller encore plus profond dans l'outre-nuit. Donc peut-être qu'il y a à partir de cette salle-là une autre sortie qu'il aurait fallu prévoir, ou qui va se dévoiler. Peut-être que c'est au centre ici.
il y a une autre sortie, il y a quelque chose, un escalier qui descend encore un peu plus loin, mais qu'on ne peut atteindre que si on arrive à dégager le sorcier. Je pense que c'est comme ça un peu qu'il faut l'aborder, en se posant des questions, en essayant de donner une thématique globale à la zone, une coloration particulière. Donc si c'est un sorcier hobgoblin, peut-être que là la meute en fait ça va être des hobgoblins qui montent la garde ici, et ici il y a un lieu qui est peut-être un peu plus fermé avec le loup qu'on a vu juste avant, qui peut d'ailleurs sortir et revenir ici par par ce couloir, hein. Donc ça peut devenir, peut-être qu'il y a des indices, qu'il y a des traces aussi de créatures, des ossements, des choses qui sont... C'est vide dans le sens où il n'y a pas de créatures qui sont données lors du tirage aléatoire, mais ça n'empêche pas justement de construire un petit peu la thématique de votre donjon, et puis d'agrémenter les différentes salles pour que ça prenne une coloration et une identité bien claire, quoi. Donc voilà. Amusez-vous bien à faire des tirages de cartes, ça vaut le coup, c'est drôle à faire, c'est plutôt amusant. Je pense que prochainement, je vais regarder aussi pour comment ça se fait, comment on fait pour réaliser une carte de ville tirée aléatoirement avec ce que nous propose Shadow Dark. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc je vous dis encore merci beaucoup et à bientôt. Ciao!